Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Nous sommes ce matin au cœur de Marseille, dans la plus ancienne église orientale de France, cette très belle église Saint-Nicolas-de-Myre. Nous allons vivre une émission exceptionnelle, d'abord parce qu'elle va durer 1 heure, exceptionnelle aussi car nous allons découvrir 7 chorales de différentes communautés orientales de Marseille. En ce 1er novembre, année où nous célébrons les 1700 ans du concile de Nicée, là où a été écrit le Credo, nous allons découvrir dans leur diversité culturelle 7 chorales orientales qui vont chanter leur foi. Et nous allons commencer avec la chorale de cette paroisse, l'église grecque melkite catholique Saint-Nicolas-de-Myre. Avec eux, écoutons le Trisagion, le Dieu 3 fois saint. فإنه صالح لأن إله الأبد رحمته هاليلويا عرفوا لله الآلهة لأن إله الأبد رحمته هاليلويا اعترفوا لرب الأرباب لأن إله الأبد رحمته هاليلويا عرفوا لله السماوات لأن إله الأبد رحمته هاليلويا. Eh bien, merci à la chorale Saint-Nicolas-de-Myre, cette paroisse grecque melkite catholique qui nous accueille. Merci, Monseigneur Élie, de nous accueillir et à toute la communauté. Alors, c'est une église qui est magnifique. Elle vient d'être restaurée. Elle a été construite il y a un peu plus de 200 ans. Et elle a été construite pour des Égyptiens qui ont travaillé pour les armées napoléoniennes. C'est des Grecs melkites catholiques. Et quand ils sont arrivés
à Marseille, dans les bagages de Napoléon, eh bien, ils ont demandé à pouvoir conserver leur rite, et c'est pour ça que cette église magnifique a été construite, qui est aussi le lien un peu entre l'Orient et l'Occident. En tout cas, merci Michel Younes, merci d'être avec nous pendant cette émission. Vous allez nous accompagner. Vous êtes un théologien, vous êtes le doyen de la faculté de théologie de Lyon et vous êtes maronite. Alors on fête cette année les 1700 ans du Credo. Pourquoi est-ce que c'était important à l'époque d'écrire concrètement la foi, puisque c'est là que le Credo a commencé à être écrit? Il faut juste savoir quelques éléments de l'histoire et du contexte de l'époque. C'est que le christianisme s'est établi dans ses sensibilités, avec une diversité culturelle et parfois linguistique. Donc, on a dû, à un moment donné, se poser. Donc, c'était important de se réunir, d'où l'importance de ce premier concile qui a réuni tous les évêques de l'époque pour se redire cette expression de foi. Alors, elle n'a pas commencé avec Nicée. Et comme tout concile, il faut avoir à l'esprit que c'est un point d'aboutissement et c'est un point de départ. C'était important d'écrire pour éviter aussi les mauvaises tendances, ce qu'on appelait les hérésies, c'est-à-dire des déviations par rapport au cœur de la foi. Ça n'a pas empêché et ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à le redire et chaque tradition à sa façon. Et en même temps, ça fait 1700 ans que ce texte nourrit dans toutes les églises chrétiennes. Ce texte est récité à chaque messe. D'où son importance, d'où l'importance de ce concile de Nicée, parce que toutes les églises s'y retrouvent. Donc il est en quelque sorte ce tronc commun et il exprime à sa manière l'essentiel même de la foi chrétienne. Alors, ce matin, donc, on va chanter cette foi chrétienne, chanter des éléments du credo avec 7 traditions différentes. On va dire de l'Éthiopie jusqu'à l'Ukraine. C'est logique qu'il y ait une telle diversité dans l'Orient ? C'est tout à fait même compatible avec l'esprit de l'Évangile. Le récit de Pentecôte, à l'époque, le disait très bien. C'est-à-dire, la même foi, la même merveille va être exprimée à travers les langues. Et les églises orientales vont conserver non seulement la dimension culturelle, mais liturgique, c'est-à-dire comment le peuple prie. Et c'est ça sa force. Ce n'est pas une petite coloration, je dirais même apparente, culturelle, c'est l'histoire des peuples. Et c'est la raison pour laquelle chacune de ces églises reste attachée à sa façon de prier. Alors, on va s'arrêter plusieurs fois pendant cette émission pour justement découvrir et écouter toute cette chorale. Et on va se mettre à l'écoute des Arméniens maintenant. Alors, les Arméniens et Marseille, c'est une histoire, parce que je crois que 10% de la population marseillaise est arménienne. Et on va écouter la chorale de la cathédrale arménienne apostolique chanter Une fleur a éclos sur le tombeau vide.
Eh bien, merci à la chorale de la cathédrale arménienne qu'on appelle la cathédrale du Prado avec Garik, son chef de chœur. Et merci à vous. On va demander à Anaïs, venez nous rejoindre. Et Michel, dans ce chant-là, finalement, on parle de la lumière. En quoi est-ce que cette lumière est importante pour nous aujourd'hui? Alors, d'abord, quand on écoute ce chant, on voit que cette lumière, elle jaillit du tombeau. Vide. Donc la résurrection du tombeau vide, elle chante la résurrection. Alors je dirais elle est importante pour au moins deux raisons, et il y en a certainement d'autres. D'abord parce qu'elle célèbre le cœur du mystère de la foi chrétienne, dans lequel toutes les églises se retrouvent, le Christ mort et ressuscité. Et puis elle est importante, cette notion de lumière, parce qu'elle dit aussi ce lien assez fort qui, en jaillissant du tombeau du Christ, mort et ressuscité, il va illuminer le monde, et ça c'est la bonne nouvelle. Donc les églises portent dans leur ADN, si je peux dire, cette force de la lumière qui ne vient pas d'elles, de ces églises, mais qui vient de celui qu'elles annoncent comme étant le cœur de leur foi. Alors Anaïs, quand vous chantez à la liturgie le dimanche, au badarak comme on dit en arménien, et que vous chantez par exemple un chant comme ça, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? C'est magnifique, on ressent à la fois de la joie, de la force de chanter pour Dieu, c'est un privilège, c'est magique. Et pourquoi est-ce que vous, justement vous vous engagez dans cette chorale et le dimanche à la messe? Eh bien d'abord, pourquoi cette chorale? Parce que c'est un moyen de me rapprocher de mes origines, les Arméniens, de chanter pour eux, de rendre hommage à ces racines qui sont fortes, qui sont en moi, mais aussi de repenser à tous ces gens qui se sont battus pour nous, en fait. Et c'est une façon de leur rendre hommage encore aujourd'hui. Ils se battent pour nous, mais voilà, c'est tout un mélange à la fois de la religion, de la culture. Et moi, ça m'apporte beaucoup de force de chanter. Alors vous êtes descendante de rescapés du génocide, hein, vous êtes née à Marseille, et vous avez choisi de garder et même de développer ces origines arméniennes et donc chrétiennes. Oui, tout à fait, c'est très important. Ce sont des valeurs que ma famille m'a apportées. J'ai été entourée baignée par cette culture, par cette arménité. Et c'est important pour moi de la garder à la messe, d'aller à la messe, parce que à la messe, je retrouve ça, je retrouve une seconde famille, quelque chose de magnifique, ces chants, et de pouvoir les chanter, d'être porté par cette musique, c'est magnifique. Si vous permettez, on le voit sur vos visages. Oui. On voit à quel point, en chantant, vous portez cette histoire, mais vous la portez en la rendant plus glorifiante encore. Vous n'êtes pas accablé par la tristesse de ce qui s'est passé, mais vous êtes là pour célébrer la vie. D'ailleurs, on le dit souvent dans la communauté arménienne, il y a une force de résilience, mais une force de résilience qui ne vient pas uniquement d'une forme psychologique, mais du cœur même de la foi que vous continuez à dire, à célébrer, à enseigner, à transmettre. La force de la transmission, sans doute, c'est quelque chose qui traverse les églises orientales, d'où cette accroche, cette volonté de ne pas céder, de ne pas laisser passer. Alors avec parfois le risque, il faut le dire, le risque de transformer ce beau trésor en quelque chose qui est presque extérieur ou transmis en étant attaché de l'extérieur et de le rendre actuel. Donc de continuer à faire vivre cette tradition, c'est sans doute le plus beau message qu'elles peuvent encore, ces églises, ou cette église arménienne, nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré toute l'horreur, la noirceur, l'obscurité, la lumière était toujours là? Oui, on garde, oui, il y a toujours la lumière. Tout à fait, oui. Donc d'un côté, il ne s'agit pas d'oublier, parce que très souvent, on confond la force de revivre avec l'oubli. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de reconnaître, faire reconnaître, c'est important, et en même temps, ne pas rester tourné vers le passé où l'histoire porte, pour le vivre sans oubli, sans haine, sans rancœur, mais avec la détermination d'une communauté qui revit, qui renaît à la manière de la résurrection. Alors, on va s'arrêter à nouveau, on va quitter l'Arménie, on va rejoindre maintenant la communauté des Coptes
orthodoxe de Marseille. Et ils vont continuer à nous développer, c'est-à-dire que tout ce que nous entendons ce matin, qui est le contenu de la foi chrétienne, c'est-à-dire que Jésus est né et fils de la lumière et de la Vierge Marie. Eh bien, merci à la chorale de la paroisse copte orthodoxe de Marseille. Et vous avez pu voir que, alors les garçons sont en tonia, c'est une très belle aude avec des broderies, et puis cette étole. Ils ont tous été ordonnés chanteurs, et puis ils sont accompagnés de jeunes femmes. Et bravo d'avoir une chorale mixte, c'est très beau. Alors merci à vous. Et Anaïs, quand vous entendez, avec ce que vous avez chanté, et les Coptes, là, qui ont chanté en plus dans une langue copte, et copte, ça veut dire égyptien, c'est une langue très ancienne. Comment est-ce que vous vivez ça? Écoutez, c'est un mélange magnifique de plusieurs chants et de tout se retrouver. Michel, alors, on vient, tout à l'heure, on a parlé de la lumière, donc on a bien compris que la lumière, c'est Dieu. On sait que Dieu, il est trois. Dans le chant copte, là, et d'ailleurs dans le credo, on dit « lumière née de la lumière ». Et on parle de Marie qui a engendré Jésus. Pourquoi fallait-il que Jésus, Dieu, passe par une femme pour pouvoir devenir homme? Alors, il est vrai que pour la foi chrétienne, Dieu se fait proche, il se fait parmi nous.
Et sa venue dans le monde, dans notre histoire, ne passe pas en dehors de l'humain. Et dans cette réalité-là, il y a la place de Marie. Et c'est vrai que dans ce chant-là, on insiste beaucoup sur la Vierge Marie, qui a permis cette manifestation, cette venue de Dieu parmi nous. Alors d'ailleurs, le patriarche Rai, le patriarche maronite, était venu en France il y a à peu près un an. Il avait dit une chose très belle à l'occasion de Noël. Il avait dit que finalement, Jésus s'est fait homme pour que nous sachions qu'est-ce que c'est vraiment qu'un homme. Un peu un modèle pour nous. Quand vous regardez la vie de Jésus, vous vous dites, tiens, ça c'est quelque chose qui est vraiment un modèle pour moi, dans notre monde d'aujourd'hui? Bien sûr, c'est un modèle. Justement, on a perdu certaines valeurs de partage. Tout ça, ça se perd. Et Dieu nous recentre vers ça. Il nous recentre vers le partage, vers des valeurs importantes. Et finalement, il suffit de suivre l'exemple, quand Jésus était homme, finalement, de sa vie. Alors, on n'est pas appelé à vivre tout ce qu'il a vécu, mais sa vie simple, c'est une vie sainte, entre guillemets. Et c'est ce dont à quoi nous sommes appelés, non? Alors, on voit entre les chants qui viennent d'être dits, qu'on vient d'écouter, le cœur de la foi, c'est quoi? C'est Jésus mort et ressuscité dans son humanité. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a écrit les évangiles, non seulement on a insisté sur cet événement majeur, mais on s'est rappelé de tout ce qu'il a dit. Et c'est la raison pour laquelle je refais la boucle avec ce qu'a dit le patriarche. C'est comment cette venue de Dieu parmi nous n'écrase pas l'humain. Elle lui montre un chemin, elle lui donne une indication. Elle fait naître en nous une humanité encore plus grande. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de regarder ailleurs. Regarder l'homme Jésus, même dans son humanité, c'est regarder autrement cette profondeur divine qui vient jusqu'à chez nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on va écouter la paroisse syriaque orthodoxe de Marseille, qui va nous donner à entendre comment Jésus, le Fils de Dieu, a donné la vie à notre humanité.
Merci à la chorale de la paroisse syriaque orthodoxe de Marseille. Merci mesdames. On va demander à Daniel de venir nous rejoindre. Et Michel, quand on écoute ce chant en langue syriaque, vous êtes maronite, hein, un peu de la même famille. Exactement. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu dans cette incarnation de Jésus par la Vierge? D'abord, quand on écoute ce type de chant, on voit un contraste entre la simplicité de la mélodie, la simplicité dans le sens noble du terme, et la profondeur de ces paroles-là. Ça dit à quel point on épouse ce qui est dit, cette humanité, parce que c'est ça que ça chante, l'humanité de celui qui s'incarne. Et en écoutant, en venant d'une tradition comme celle de l'Église syriaque, on voit aussi à quel point c'est une Église qui a porté en elle plusieurs stigmates, y compris les stigmates d'une persécution. Et l'incarnation dit quelque chose de cet ordre-là. Elle dit à quel point cette fragilité de l'enfant, en même temps que la beauté d'un nouveau-né, elle dit quelque chose de notre humanité. Et donc, du coup, en quelque sorte, l'Église syriaque porte en elle quelque chose de notre humanité. Daniel, vous avez chanté cette humanité donnée avec un cœur de femme. Et ça, c'est quelque chose dans l'Église syriaque orthodoxe de très courant. Et je dois dire que vous êtes un peu les précurseurs dans l'Église. Hein. Ça date depuis des siècles, dites-nous. Exactement. Saint Éphrem, notre saint de l'Église. Un grand poète, on appelle la harpe de l'Esprit Saint, tellement il composait des odes fantastiques. D'abord, c'est lui qui est l'origine de la pratique des chants liturgiques à l'Église. Et aussi, il est le premier à instituer une chorale composée seulement des jeunes femmes. Alors, on est à Saint-Nicolas-de-Myre, chez les Grecs melkites catholiques, cette première église orientale du continent français. Et votre paroisse, vous n'avez pas un prêtre tous les dimanches. Hein, vous êtes une paroisse vivante, mais malheureusement, il n'y a pas encore de prêtre. Et vous êtes un peu chez vous ici, non? On est Marseillais. On est d'abord quand s'est rendu notre patriarche à Marseille, et j'ai parlé donc quand tu me poses la question, est-ce que vous avez une église? Je leur dis, toutes les églises de Marseille sont nos églises. Donc, grâce à la générosité, à l'accueil chaleureux de toutes les églises, ils nous accueillent fraternellement. Et nous essayons à Marseille de transmettre ce trésor spirituel et culturel à nos enfants. Michel, garder ses traditions, ses racines, coûte que coûte. C'est ce que vivent un peu tous les orientaux en France. C'est primordial ou finalement on peut se dire, allez, on se dissout entre guillemets dans la société française complètement? On vient d'entendre un très beau témoignage. D'abord en termes d'hospitalité, et c'est important pour les orientaux. On dit souvent que les orientaux sont compliqués. On n'y comprend rien, il y a trop d'églises, il y a trop de rites. Enfin, on n'arrive pas à se repérer. Or, ici, on voit à quel point ça peut être aussi une richesse. On s'attache à ses racines sans s'identifier et s'isoler des autres. Et cette manière de s'accueillir peut essaimer, et si elle arrive à essaimer un peu dans toutes les églises, elle devient un beau témoignage pour tous les chrétiens, là où ils se trouvent. Alors, on va s'arrêter et on va retrouver une communauté, c'est celle des Ukrainiens gréco-catholiques. Évidemment, on connaît la souffrance de l'Ukraine. Marseille a accueilli beaucoup de réfugiés et donc la communauté a grandi de plus en plus. Et on va écouter justement comment est-ce que le père Nicolas, avec son épouse et une autre choriste, eh bien, montre que Marseille est la ville du refuge et aussi la ville où on garde ses racines. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків.
безсмертний ти, зволив ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Смертю смерть подолав, ти один із Святої Тройці. Рівнославим із Отцем і Святим Духом, спаси нас. Смертю смерть подолав, ти один із Святої Тройці, рівнославим із Отцем і Святим Духом, спаси нас. Merci à nos amis ukrainiens, vous nous avez mis dans la paix. Et Michel, le peuple ukrainien, on connaît la souffrance du peuple ukrainien aujourd'hui à travers ce qui se passe avec la guerre. Beaucoup d'ailleurs sont venus se réfugier en France. Mais on parle de cette souffrance du Christ sur la croix. D'abord, pourquoi est-ce que le Christ a dû souffrir? Et est-ce qu'on peut comparer la souffrance du Christ à la souffrance de certains peuples aujourd'hui? La souffrance du Christ, elle dit quelque chose de ce qui se passe dans l'histoire de tous les peuples. Et il n'y a pas d'histoire sans souffrance. Alors on peut soit tourner le regard, soit considérer que c'est presque voulu par Dieu. C'est pas la voie que les chrétiens empruntent quand ils regardent la souffrance du Christ sur la croix. Ils sont dans la certitude que quelque chose de profondément humain se joue ici. Et le Christ a subi un certain nombre d'injustices parce qu'il porte en lui ce que les humains sont capables de faire. Et en même temps, quand ils regardent la croix, ils ont la certitude que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie, qui est vaincu par la mort de ce Christ. Quand on voit un peuple meurtri comme le peuple ukrainien, ben on se dit qu'il y a à traverser cette guerre autrement. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais il s'agit véritablement de voir à quel point on n'est pas seul. Et à la croix, Dieu dit « Je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas seul ». Alors Daniel, quasiment une majorité des orientaux qui sont ici sont là parce qu'ils n'ont pas pu rester dans leur pays à cause des persécutions, des génocides. Vous, votre famille, je crois que vous nous aviez raconté dans une émission il y a quelques années que votre père a vu sa famille se faire égorger. Quand Michel, et quand on se tourne vers aussi l'icône du Christ souffrant, comment est-ce que, justement, à travers la souffrance que vous avez vécue dans les racines de votre famille, vous essayez d'avancer et de ne pas rester, entre guillemets, dans cette dépression qui est tout à fait compréhensible? Voilà, je viens de rentrer là où il y a eu le génocide des Arméniens, mais je veux dire chrétiens. Le génocide des chrétiens de 1915, les Arméniens, les Syriaques dont vous faites partie, les Assyro-Chaldéens et les Grecs du Pont, c'était en 1915. Et je me suis rendu au village, là où il y a eu le massacre de mes grands-parents. Et
j'étais perdu de voir donc l'histoire, comment ils ne trouvaient même pas leurs cadavres, mes grands-parents, et puis de voir la maison de mes parents en ruine, enfin en ruine, et encore les murs. Et puis avec mon épouse, on a fait le chemin parcouru par mon père et par sa sœur, d'un village à l'autre, séparé de 5 kilomètres. Mon père, il avait 9 ans et sa sœur 11 ans. On ne se rend pas compte de la tragédie de ces génocides. Et malheureusement, ce génocide continue, qu'on le voit actuellement en Ukraine ou ailleurs. Donc, Avec nous, les Arméniens de l'Artsar. partout. Donc, mais nous, normalement, on doit avoir la foi. Mon père a été sauvé par la providence de vie. Nous avons cette foi en nous qu'ils ne sont pas morts. Pour moi, mon père, je lui parle, il n'est pas mort encore. Parce que nous, notre espérance, le corps, il meurt, on l'enterre, mais l'âme de cette personne vit en nous. C'est ça notre espérance. On sait que, par exemple, votre Père, il est en Dieu, il est vivant en Dieu. Et quand on est dans cette prière en communion avec Dieu, on est en communion avec tous ceux qui sont ressuscités en lui. C'est ça, finalement, la communion des saints. Alors, on va s'arrêter et on va rejoindre nos frères éthiopiens. Alors, en Éthiopie et en France aussi, donc dans les paroisses éthiopiennes, il y a des danses paraliturgiques. Vous allez voir avec les tambours, les sistres qui donnent le rythme. Et on chante le Dieu 3 fois saint, mais aussi avec des danses liturgiques. ቅዱስ አሐዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም
Quelle diversité et quelle beauté. Merci à nos frères éthiopiens. Et je ne sais pas si on a entendu beaucoup les tambours justement de cette église éthiopienne dans cette paroisse Saint-Nicolas de Myre à Marseille. On va demander à Enoch de venir nous rejoindre. Et Michel Younes, j'ai l'impression que nous avons vécu quelque chose d'assez unique là. Les tambours, les danses, c'est quand même très rare dans une église orientale, ça, non? C'est vrai qu'on voit peu ce mélange entre le chant et la danse, avec presque une augmentation du volume. L'impression qu'on part du plus bas et on s'élève avec une musique très simple, mais en même temps qui transporte. On vit un moment, je dirais, presque spirituel, mystique, incroyable. Prier avec son corps, Enoch, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est ça, c'est très important parce que, comme on le retrouve dans les psaumes, 150e chapitre, on nous dit de remercier avec tout ce qui existe, avec notre voix, avec notre chant, avec notre danse, comme on pourrait le dire d'une telle façon, avec notre corps aussi. On peut même se rappeler du passage où David remercie Dieu et danse tellement fort que les autres rigolent sur lui, mais ça ne l'empêche pas. Et il était comme pris par un second état où il se reconnaît presque plus. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Et donc, on a une manière de chanter, de célébrer qui est très différente, comme vous l'avez pu voir aujourd'hui. Alors, dans le chant, on a parlé du Dieu unique. On sait que dans l'histoire des églises orientales et de l'histoire de l'église avec un grand L et un grand E, il y a toujours eu des problèmes de compréhension. Et notamment une des divisions des églises. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des églises non chalcédoniennes et des églises chalcédoniennes. C'est une séparation au moment du concile de Chalcédoine. C'était les deux natures. Hein. Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce que le Christ est homme? Est-ce que ces deux natures n'en font qu'une? Ou est-ce que la nature divine englobe la nature humaine? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans ces problèmes de compréhension ou d'incompréhension sur ce sujet-là dans l'Église? Alors, on voit à quel point il y a eu un problème de malcompréhension et utilisation de presque des concepts, des notions que chacun comprenait à sa façon. C'est-à-dire qu'entre les images de la culture plus la langue, il peut y avoir des traductions qui sont mauvaises? Exactement. Et même sur le plan philosophique, on se rend compte à quel point on a utilisé des termes philosophiques qui parlaient de la réalité humaine, mais qui étaient traduits différemment. Chacun mettait un contenu différent. Et là, on a vu à quel point il y a un piège des mots quand on ne les explicite pas. Et au final, on n'est pas loin de penser et de croire à la même réalité, mais exprimée d'une façon parfois traduite à tort ou à travers dans le langage symbolique d'une autre église. Et quand on explicite tout cela, au final, tout le monde veut dire la même chose. On veut dire que le Christ, c'est un vrai homme. La nature humaine n'était pas une forme d'apparence, c'était pas un moitié homme, il était vraiment homme, un humain. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit tout à fait pendant la Semaine Sainte dans les églises orientales, où on est à des obsèques d'un homme. D'un homme, exactement. Dieu, mais d'un homme. Alors les églises sont remplies le vendredi saint, presque autant que les autres jours, à quel point cette réalité humaine, elle est importante. Et en même temps, on veut dire sa divinité. Et le tout, c'est de ne pas laisser entendre que l'une prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas une qui prend le dessus, il y en a une qui porte l'autre, forcément. Et parfois, c'est une question de perspective. Quand on regarde Jésus dans sa vie humaine, force est de constater que c'était l'Emmanuel, Dieu avec nous. Enoch, Dieu avec nous, tu te sens, toi, dans tous les jours de ta vie, d'avoir Dieu avec toi? Je pense que je parle pour plus que juste moi quand je dis qu'on le sent toujours parmi nous. Surtout un peu par notre patrimoine culturel.
En Éthiopie, on a tendance souvent à vouloir chercher une meilleure vie, une vie peut-être monétairement un peu plus riche, plus confortable. Et pour ces raisons, les Éthiopiens ont tendance à aller s'éparpiller dans tout le monde entier, presque à l'image des apôtres, on pourrait l'imaginer, pour aller chercher une meilleure vie. Et en faisant ça, les Éthiopiens se retrouvent parfois tout seuls, dans des conditions où on a l'impression que tout nous a abandonnés. La famille qui est trop loin, les amis qui ne nous reconnaissent plus. Et en ce moment-là, c'est là qu'on remarque la présence de Dieu parmi nous. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'Église continue quand même à prêcher, à enseigner comment est-ce que ce Seigneur qui nous a tellement aimés est venu se poser parmi nous, nous donner son sang et sa chair pour nous sauver de nos péchés, quoi. En tout cas, vous le dites très bien au moment de la danse. On voit que le terme incarnation prend tout son sens, puisque c'est avec tout le corps. Et justement, cette notion du corps, le corps ne se limite pas à notre chair, un corps de chair et d'esprit. Ça dit quelque chose, symboliquement, de ce lien fort entre humanité et divinité. Alors on va s'arrêter, on va écouter la dernière chorale de notre émission, c'est la chorale de l'église maronite. Alors ici à Marseille, elle est située tout à côté du parc Borély. Et avec eux, je crois que nous allons vraiment prendre conscience que nous sommes tous invités au banquet de Dieu. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل هلموا تعالوا إلى عشاء الله العظيم طوبى للمدعوين إلى القطاف لا ينتهي قطاف الحياة والحصاد لا ينتهي حصاد المحبة والغلال لا تنتهي ما
bien, merci à la chorale de la paroisse maronite de Marseille pour votre beau chant. Et Michel, alors, ce banquet qui vient d'être chanté, qui est invité au banquet de Dieu? On vient d'entendre un chant magnifique, chanté magnifiquement. Ça, c'est le maronite qui parle. Hein. C'est le maronite qui parle, mais avec une invitation à tous. Et au banquet, l'invitation est ouverte parce que celui qui invite, c'est celui que toutes les églises célèbrent. C'est le Christ qui invite à ce banquet. Et quelque part, ça résume pas mal d'éléments que nous avons entendus, la question de la paix, la question même d'être proche ou attentif à ceux qui ont faim, et cet appel à transcender, y compris les difficultés, parce qu'on est tourné vers l'avenir. Et ce banquet-là, il peut être une invitation dès maintenant, une forme de communion, c'est la célébration eucharistique, comme ça peut être aussi tourné vers la fin. C'est-à-dire, on aspire vers ces retrouvailles en plénitude avec celui que les églises célèbrent dès maintenant. Alors Enoch, tu viens de participer à toute cette émission. Hein. On est 7 chorales, des cultures différentes, des expressions différentes de la foi. Mais toi, qu'est-ce que tu en retiens? C'est très nouveau pour moi. Très souvent, on se retrouve en tant qu'Éthiopien, en tant qu'orthodoxe éthiopien, à aller participer peut-être à des messes égyptiennes, puisqu'on est très proches. C'est les églises sœurs, voilà. C'est ça, les églises sœurs. Comme avec les Arméniens. Exactement. Et du coup, de voir que malgré les différences culturelles, malgré les distances, des centaines et des centaines de kilomètres entre les personnes qui louent le nom du Seigneur tous les jours, on retrouve quand même à retrouver la paix dans des langues qu'on ne comprend même pas. On retrouve à voir entre les paroles du Christ. Et donc, pour moi, ça me réchauffe le cœur de voir toutes ces églises unies, ce qui, comme a dit mon frère, résume tout ce que nous a prêché le Christ pendant son séjour sur cette terre-là. Donc, ça me rend heureux, si vous voulez. Michel. Moi, je dirais que c'est un beau signe auquel on vient d'assister aujourd'hui, parce qu'on voit que l'unité ne supprime pas les différences, mais permet à ce qu'elles ne s'enferment pas, et au contraire, qu'elles puissent s'harmoniser. C'est l'harmonie d'ensemble qui rend possible un chant magnifique, un chant finalement qui nous permet de voir, d'une façon parfois, comme l'a dit, en faisant ce pas de côté, sans forcément tout comprendre, mais de laisser porter. Parce que ne l'oublions pas, le Christ, qui était parmi ses disciples, les a appelés à l'unité et il leur a donné la possibilité de s'unir. Donc c'est une responsabilité. Le chemin de l'unité, il précède les églises et il est donné aux églises pour qu'elles le traversent. Alors, on n'a entendu que des chants individuellement par communauté et on va terminer justement à chanter l'unité ensemble. Alors, je vais demander à tous les choristes, allez rejoindre le chœur. Je crois qu'il y avait à peu près plus de 80 choristes qui étaient présents ce matin. Et Michel Younes, un grand merci d'être venu nous accompagner pendant cette émission. Merci Enoch et merci à toutes les chorales qui ont participé à cette émission. On se retrouve en chantant cette unité et le Dieu trinitaire unique. Que
نعلي المجد للثالوث الآب الروحي الحاني نتلو الشكر النعماء ملء الكون والأزمان نتلو الشكر النعماء ملء الكون والأزمان Tu es la vraie lumière qui nous éclaire.